On pense tous savoir ce que c'est. Une soustraction, n'est-ce pas? C'est une des toutes premières choses qu'on apprend à l'école. Et pourtant, si ce petit tiret tout simple cachait une complexité bien plus fascinante qu'on ne l'imagine. Allez, c'est parti, on va plonger ensemble dans les profondeurs de la soustraction. Alors, ce fameux petit trait, le signe moins, on s'en sert tout le temps depuis la primaire. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est juste enlever quelque chose? Eh bien, on peut se douter que si on en parle aujourd'hui, c'est que la réponse est un peu plus riche que ça. Pour bien commencer, prenons un exemple que tout le monde peut visualiser. Imaginez, on a 5 cartes Pokémon. On joue, et zut, on en perd 2. Combien il en reste? Facile, il en reste 3. Voilà, c'est ça la première image qu'on a tous de la soustraction, l'histoire qu'on nous raconte au début. C'est simple, c'est concret, et c'est de là qu'on va partir. Sauf que cette première histoire, celle où l'on enlève des choses, eh bien ce n'est en fait qu'un morceau du puzzle. Pensez que la soustraction, c'est juste ça, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Parce qu'en réalité, la soustraction, c'est une opération qui sert à calculer 3 choses très différentes. D'abord, oui, un reste, ce qui reste quand on a enlevé quelque chose. Mais aussi un complément, ce qu'il nous manque pour arriver à un total. Et enfin, une différence, c'est-à-dire un écart entre deux nombres. Reste, complément et écart. Gardez bien ces 3 mots en tête, ils sont super importants. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Le truc, c'est que la soustraction, ce n'est pas une seule idée, non. C'est 3 concepts, 3 sens bien différents qui se cachent tous derrière ce même petit symbole « moins ». Et quand on comprend ça, eh bien tout devient beaucoup plus clair. Alors, ces 3 sens, regardons-les de plus près. Le premier, c'est enlever. C'est le plus facile, le plus intuitif. J'ai 8 bonbons, j'en mange 3, hop, il m'en reste 5. Ça, on connaît. Le deuxième sens, c'est pour aller à. Par exemple, un jeu coûte 5 €, j'ai 2 € dans ma poche, combien il me manque? C'est aussi une soustraction, mais là, on calcule un manque, un complément. Et enfin, le troisième sens, l'écart. C'est quand on veut comparer. J'ai 10 ans, mon frère en a 7, quel est l'écart d'âge? On fait 10 moins 7 pour trouver combien de plus ou combien de moins. Ok, donc maintenant on a compris le pourquoi on fait des soustractions, les différents sens. Voyons le comment. Comment on fait concrètement? Pour ça, on a toute une panoplie d'outils, une vraie boîte à outils qui va du plus simple, du plus concret au plus cérébral. Au tout début, évidemment, il y a quoi? Les doigts. C'est notre première calculette, on l'a toujours sur nous. Ensuite, on passe à des objets, des cubes, des jetons, des réglettes, bref, des trucs qu'on peut toucher pour visualiser les nombres. Puis ça devient un peu plus abstrait avec la fameuse droite numérique, où soustraire c'est tout simplement reculer. Et l'objectif final, c'est le calcul mental, arriver à jongler avec les nombres dans sa tête sans aucun support. Bon, tout ça c'est bien joli, mais quand les nombres deviennent un peu plus costauds, que faire? On ne peut plus utiliser nos doigts et de tête ça devient compliqué. C'est là qu'arrive la bête noire de beaucoup d'écoliers, la soustraction posée. Et avec elle, son problème le plus connu, la fameuse, la redoutable retenue. Pour voir où ça coince, prenons un exemple tout bête. On a 94 € et on doit en dépenser 56. On pose l'opération, bien sagement, et là, problème. Dans la colonne de droite, celle des unités, 4 moins 6. Comment on fait ça? On ne peut pas enlever 6 à 4, on est bloqué. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors, pour se débloquer, il existe principalement 2 grandes méthodes, 2 écoles qui s'affrontent, en quelque sorte. Elles arrivent toutes les deux au même résultat, heureusement, mais la logique derrière est complètement différente. Voici le combat des chefs. D'un côté, on a la méthode dite par compensation, celle qu'on a beaucoup appris en France. L'idée, c'est de rajouter la même chose en haut et en bas pour que l'écart ne change pas. De l'autre côté, la méthode par emprunt. Là, l'idée, c'est de casser une dizaine en haut pour la donner aux unités. Regardons la compensation avec notre 94 moins 56. 4 moins 6, on ne peut pas. L'astuce, c'est de dire, on ajoute une dizaine au 4, il devient 14. D'accord? Mais pour que le résultat soit juste, on doit compenser en ajoutant aussi une dizaine en bas. Donc le 5 des dizaines, on lui ajoute 1, il devient 6. Et là, on peut calculer, 14 moins 6, ça fait 8, et dans l'autre colonne, 9 moins 6, ça fait 3. Résultat, 38. C'est efficace, mais c'est pas super intuitif. Et maintenant, l'autre méthode, par emprunt. Même problème, toujours bloqué avec 4 moins 6. Mais là, on va aller voir le 9 des dizaines et on lui emprunte une dizaine. Le 9 devient alors un 8. Et la dizaine qu'on a prise, on la donne au 4, qui devient 14. Le calcul est maintenant simple. 14 moins 6, ça fait 8. Et dans la colonne des dizaines, il nous reste 8 moins 5, et ça fait 3. On trouve 38 aussi. On voit bien que cette méthode, elle est plus facile à visualiser.
Alors laquelle est la meilleure? En fait, il n'y en a pas une de parfaite. La compensation, c'est très rapide, mais c'est difficile de comprendre pourquoi ça marche. C'est un peu magique. La méthode par emprunt, elle, est beaucoup plus logique, plus facile à expliquer avec des cubes ou des jetons. Par contre, sur le papier, ça peut vite devenir un peu le bazar avec tous les chiffres barrés. Et tout ça, ça nous amène à une question plus large. Au fond, ça sert à quoi d'apprendre une méthode? Le véritable objectif, ce n'est pas de devenir une machine à appliquer une technique sans réfléchir. Non, le vrai but, c'est d'apprendre à être malin, à être flexible dans sa tête. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la soustraction posée, c'est juste un outil parmi d'autres. Pour faire 1000 moins 134, deux têtes, c'est beaucoup plus simple. Et pour des calculs avec des millions, on sort une calculatrice, c'est réglé. La vraie compétence, ce n'est pas juste de savoir calculer, c'est de savoir choisir le bon outil pour le bon problème. Et cette citation résume parfaitement l'idée, la technique pour la technique, cela n'a aucun sens. C'est un outil pour résoudre des problèmes. Voilà, tout est dit. La technique n'est pas le but, c'est un moyen. L'important, c'est de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. On va donc se quitter sur cette pensée. Si une opération qu'on croyait connaître par cœur est en fait si riche, imaginez un peu toutes les autres choses qu'on a apprises. Peut-être qu'elles aussi mériteraient qu'on y jette un second coup d'œil, non? La curiosité, c'est vraiment ça, le début de la connaissance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.